Bonjour Audrey-Marie pour Radio Biarritz. Je suis avec Lucas Bravo et Souheila Yacoub qui vont nous parler du film Les femmes au balcon qui a été présenté pendant la séance déjantée. Donc c'est une comédie d'horreur sur des fonds féministes. Et ma première question pour vous, c'est déjà vous êtes au cœur de l'intrigue. Enfin, vous êtes vraiment les personnages principaux. Parmi les personnages principaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur aux auditeurs Biarro, qui sont vos personnages? Donc moi, je joue le personnage de Ruby, qui est une femme très passionnée, qui n'a pas peur de ce qu'on pense d'elle, qui est extravertie et joyeuse et forte. C'est vraiment une femme forte et drôle aussi. C'est vraiment un personnage que j'adore, que j'ai adoré interpréter. Et c'est aussi une cam girl, donc j'ai pu expérimenter ce petit côté... expérimenter en tournage, quoi. Mais c'était assez joyeux, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé ce côté-là aussi en amont, en répétition avant le tournage. Et il n'y avait pas vraiment de caméra en direct pour la première scène, si, il y avait avec le client. Donc j'ai la première séquence où il y avait... mais non, voilà, moi je pouvais le voir, mais le client ne pouvait pas me regarder. C'est de la triche. C'est de la triche. Et en plus, il était dans la salle à côté, le pauvre. Ah ouais. Donc on se revoyait. Après, il me fait, mais t'as fait quoi à ce moment-là? Je fais, j'avais mes fesses comme ça. Et là, t'as pas vu? J'ai pas vu. Il n'avait rien vu. Voilà. Tu verras dans le film. Et Lucas, du coup j'interprète le personnage du voisin. Ouais. Et c'est un personnage... T'as un prénom dans le film? Bah non. Mais j'ai cherché sur Google, j'ai pas trouvé. Non, c'est le voisin d'en face. Ouais, le voisin d'en face. Prénom voisin d'en face. Donc du coup, j'ai une particule. Il a une particule de royauté. Je n'ai pas obligé de partir dans cette vanne. et ce voisin, en fait, il intrigue. Les trois filles l'observent un petit peu. Elles se demandent qui il est. Puis ils vont finir par se rencontrer, ce qui va faire un peu dévier la trajectoire de tout le monde. Ouais, c'est l'intrigue. Moi, ce que j'ai trouvé sympa dans ce film, c'est que donc il y a vraiment 3 portraits de femmes qui ont des caractères très très différents, voire presque caricaturels. Paf, non, mais pas dans le bon sens. Dans le sens. Non, je parlais de l'interprétation après. Et en fait, moi, bizarrement, ça m'a fait penser un peu au Super Nana ou au Totally Spice. Voilà, les 3 filles qui ont des personnalités super différentes. Totally Spice qui va se faire, là, j'ai vu hier. Mais en dessin animé ou en... Non, en live motion. Ah ouais, Trop bien. Voilà. Et ma question, c'est, est-ce que dans la vraie vie aussi, vous êtes une héroïne? Du coup, ça marche aussi pour toi, Lucas. Mais si vous étiez une Totally Spice, quel caractère elle aurait dans la vraie vie? Est-ce que ce serait plutôt la rebelle? Complètement une héroïne. Non, mais c'est complète toi dans la vraie vie. Je peux. Ouais. Et ça serait quoi mon... je peux répondre pour toi parce que je sais que tu es trop humble pour t'envoyer ne serait-ce qu'une once de compliments, mais dans la vie, c'est une héroïne. Est-ce que c'est la rebelle comme dans le film? En dehors du tournage, c'est quelqu'un qui fédère, c'est quelqu'un qui est toujours une bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui est forte de ses convictions, forte de ses valeurs, c'est quelqu'un qui est aussi tourné vers la fidélité, en amitié, en amour, et c'est quelqu'un qu'on a la chance d'avoir dans sa vie. C'est une force de la nature, avec une grande sensibilité, mais du coup, ça fait partie de ces femmes héroïnes qu'on peut croiser dans son entourage. C'est beau. On valide? C'est très gentil. Oui, c'est très... oui. Ouais. Est-ce qu'on peut faire l'exercice inverse? Et l'exercice Ouh là là inverse. Lucas, bravo. Quel héros? Quel héros? Je vais essayer de trouver un héros. Un héros. Un héros. On va pas partir loin. Un héros. Non, mais... Je vais pas redire parce que ça va faire lèche-cul. Et ça va faire... Tu sais très bien ce que... Non, justement, du coup, on va pas de ça. Je suis pudique là-dessus. Un héros... James Bond. Non. Mais c'est dur. C'est dur parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un comme Lucas, qui est aussi beau que gentil. C'est la caractéristique d'un héros. C'est la caractéristique d'un héros. Le héros très gentil, alors qui va sauver les gens. Mais en plus, il est trop drôle, quoi. En fait, c'est ça quand c'est Shrek, mais en beau. C'est Shrek, mais du coup, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui existe comme Lucas. Il est beau, il est très gentil, il est
hyper drôle. Et ça, je ne m'attendais pas à ça quand je t'ai rencontré au début. Je savais pas que tu étais aussi drôle. Il a une répartie qui est géniale. Il a une pensée qui me fascine. Il est posé. Il est à l'écoute. Il est écolo. Super. Décidément. Non, mais c'est quelqu'un... j'arrive pas à trouver quelqu'un qui lui ressemble. C'est vraiment... Okay. Il est fascinant. Très, très, très fascinant. Merci. Un petit peu con. Mais... je rigole. Par contre, il pue. Comme Shrek. Non, il est super. Lucas, hier, tu ou vous, je ne sais pas, a dit « J'avais l'impression de prendre une balle pour la cause ». Elle a fait le tour, cette petite... Ouais. Toutes les interviews, elle est passée. Je suis originale. Non, je la ressors. Oui, c'est-à-dire parce que c'est un rôle sans trop en dévoiler sur le personnage, mais c'est un rôle qui est sombre. C'est un rôle où je suis censé mettre en lumière les affres justement de ces déviances. C'est dur d'aller tacler cet aspect du psyché humain et du coup il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect il se retrouve mal en point à un certain moment, donc j'avais un peu cette image de prendre une balle pour la cause. C'est que parfois pour développer un sujet ou pour sensibiliser à une cause, il faut aussi se mettre dans la peau de l'ennemi pour l'expliquer sous un autre détour, pour donner un autre prisme de perspective. Donc voilà, c'était ma petite balle pour la cause. Ok, merci pour ces précisions. J'ai une autre question pour Lucas. Alors, le 15 août sur Netflix. Non, mais parce que de Gabriel au voisin d'en face, il y a quand même un grand écart sur le personnage. Ouais. Est-ce que ça fait du bien aussi de se détacher du personnage, du gars gentil, justement, qui aurait pu coller à la peau? Oui. Après, je pense qu'il faut accepter que ça va me suivre un petit moment. Puisque s'il y a eu un succès de cette série, c'est que les gens ont connecté avec ce storytelling et ce personnage. Mais en tant qu'acteur, c'est agréable d'être challengé, de se surprendre aussi, et donc de partir. C'est toujours fun de toute façon de jouer un sociopathe ou un méchant. Parce que c'est mon rêve. J'en ai de jouer des gens gentils. Mais toi, tu serais génial d'ailleurs dans une rôle de. Je pense aussi. Ouais. Parce que non, mais quand je vois les libertés que tu t'es octroyées sur Ruby, particulièrement, je me dis mais si on t'ouvre en plus la porte de la noirceur, il y a quand même un peu de noirceur dans Les femmes au balcon. Oui, il y a une noirceur, mais elle a bon fond. J'adorerais jouer quelqu'un de vraiment très noir. Très noir, vraiment vicieux. Oula, on a dévié vraiment. Attention. Alors, excusez-nous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est un appel. Radio Biarritz. Génial. Et Souheila, comment on fait pour préparer un rôle de camgirl ? Eh ben, c'est très drôle. Génial cette question. Oui, j'adore cette question. Mais parce que on a regardé. C'était hilarant. Je me souviens, on était déjà à Marseille. Bon, après, moi, j'ai travaillé de mon côté le corps. On a essayé de trouver à Ruby sa propre identité et sa propre physicalité. Mais pour un peu comprendre aussi le fonctionnement des camgirls, je me souviens, moi, j'étais dans mon appartement et les deux filles, Sanda et Noémie, avaient leur appartement à Marseille. Et on s'est connectés toutes les trois sur le même site, et on a regardé la même... D'ailleurs, c'était très drôle, il y en a une, sa spécialité, c'était qu'elle ressemblait beaucoup à Zendaya, et du coup, elle était enfin bref, et du coup, on a regardé quelques filles, et ce que je trouvais très beau, c'est que il y avait des fois évidemment c'était sexuel, sensuel, mais des fois pas du tout. C'était un peu des filles qui étaient là et qui écoutaient un peu ce que les mecs, ou les filles aussi, il y avait déjà des filles qui étaient connectées comme nous. Et en fait, il y avait quelque chose un peu de thérapeutique aussi, d'écoute, d'entente, de bienveillance. Et donc c'était pas tout le temps de la danse, ou tout le temps du corps, tout le temps des jeux sexuels. C'est ce qu'on voit, et c'est ça que j'ai voulu aussi ramener chez Ruby. Je voulais pas que ce soit que du corps. Je voulais aussi qu'il y ait... Et il y a cette phrase aussi qu'on a rajoutée avec Noémie, c'est qu'à un moment donné, dans la première scène avec mon premier client, en fait, lui, il n'arrive pas, du coup,
à bander, et voilà, bip. Et en fait, à un moment, je fais, bon, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, c'est quoi? C'est ton frère encore? Comme si on avait créé une relation depuis un petit moment. Et ça, je trouvais ça hyper touchant. Et ce qui était très drôle aussi dans les cam girls, quand on regardait, c'est que moi, je me souviens, j'avais mis du coup quand même un pseudo avec Noémie et Sandra, j'avais mis un pseudo pour m'enregistrer sur le site. Et ça devait être sous la Suisse, un truc comme ça. Mais sauf qu'à un moment donné, je vois Noémie, et d'un coup, je vois Noémie Merlan. Et j'étais là, mais change ton nom, change ton nom. L'anonymat total. Rien à foutre. C'était trop marrant. Ouais, c'était trop marrant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.